Dans le cadre de mon travail, on m'a demandé de fabriquer des badges. Alors au début, j'ai pensé à utiliser une machine comme j'avais chez moi, qui fournit des badges en assemblant deux parties. Donc ça fait pas badge professionnel, mais ça s'y rapproche un petit peu. Il y a juste l'arrière qui est pas aussi sympa qu'un vrai badge. Simplement, c'était bien trop cher. Donc je me suis rabattue sur des badges faits avec une plastifieuse. Et je me suis dit, mais pourquoi j'essaierais pas d'utiliser des chutes de tissu que j'aime bien pour faire des badges avec cette plastifieuse? Parce qu'au final, le résultat était très sympa. Donc, c'est parti. Alors, comme d'habitude, comme à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai pas de certitude en la commençant. Donc, je me suis dit que j'allais déjà faire un espèce de support. Donc, au travail, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un support en carton. Donc avec différentes formes. Là, j'ai décidé de faire un support cartonné rigide, enfin plus ou moins rigide, c'est des feuilles de scrapbooking, avec 4 tailles de carré et 4 tailles de rond. Mais je me suis dit que contrairement au petit badge que j'ai fait donc avec des adolescents et qui avait un slogan, enfin qui était un petit peu un badge militant, là c'était pour utiliser des chutes de tissu et qu'il faudrait mettre peut-être un petit peu plus en valeur le tissu. Et donc j'ai essayé aussi de faire la même chose dans des feuilles de papier mousse. Donc c'est un papier bien plus épais, en mousse. Donc je sais pas si on peut appeler ça un papier. Et donc je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça met peut-être un peu plus en valeur le tissu? Est-ce que ça va passer à la plastifieuse? Ça va être un peu la grande aventure, mais on va tenter. Donc la prochaine étape, c'est tout simplement de tout découper et de choisir des tissus. Donc mon premier essai de badge, je vais le faire avec ce tissu Liberty dont j'ai gardé la moindre chute. Donc c'est typiquement le genre de tissu qui suffit à lui-même et je me vois bien porter un badge en Liberty. Donc j'en ai prévu deux donc, pour faire nos essais. Donc un avec le support mousse un petit peu plus en relief et l'un avec le support cartonné qui va être complètement plat. Donc j'ai coupé le tissu dans un diamètre supérieur à celui de la base et j'ai fait des espèces de grands zigzags puisque le but ça va être de coller le tissu. Alors là j'ai peut-être fait un tout petit peu trop juste, donc je vais prendre mon pistolet à colle et je vais essayer de coller le plus proprement possible pour que ça fasse une belle forme toute ronde et toute régulière. Voilà le premier résultat post-pistolet à colle. Donc à droite, on a la version cartonnée que j'ai bien réussi à coller de manière régulière. Donc je suis assez contente. Alors au niveau de la version mousse, ça aurait pu être la même chose si je n'avais pas coupé trop près du bord mes petits crans. Donc je vous déconseille de faire comme moi, hein. Il faut laisser un tout petit peu plus de marge pour que cette partie-là soit sur l'envers, sinon ça fait ces espèces de petites irrégularités sur l'envers, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, je me suis, on va dire une fois de plus, sacrifiée pour vous éviter de faire les mêmes erreurs. Voilà, mon sens du sacrifice m'honore. Et pour les prochains, je ne ferai pas cette erreur. Le résultat est plutôt sympa pour l'instant. Alors pour mon deuxième essai, je vais faire des triptyques, 3 petits badges, petits, moyens, grands, dans des tissus assortis. Donc je vais prendre encore une fois des tissus sympas. Je vais faire juste une petite entorse, ça va pas être des chutes. Et vous allez les reconnaître, je vais prendre les fameux tissus Action. Alors pourquoi? Parce que déjà ils sont assortis et ça c'est plutôt sympa. Et en plus, parce que dans vos nombreux commentaires, vous m'avez signalé qu'ils ne supportaient pas très bien le lavage. J'avoue, je ne les ai pas encore lavés, donc ils sont encore en bon état. Les badges, on est dans plutôt le bricolage plutôt que la couture, donc ce sera parfait pour faire des tests. Et puis j'adore ces imprimés. Donc c'est parti. Et là, je vais faire bien attention à cranter bien large. Alors, le résultat, très sympa, avec un côté plus régulier, c'est à droite et c'est avec la partie cartonnée. Et donc à gauche, la partie mousse qui est moins régulière, malheureusement. Bon, on verra ce que ça donne. Là, c'est des petits filaments que je vais enlever
pistolet à colle. Donc ça, c'est pour mon deuxième essai qui met donc en valeur des tissus que j'aime. Donc voilà, du Liberty, des tissus assortis, des tissus qui se suffisent à eux-mêmes. Et maintenant, je vais refaire une série d'essais qui va plus mettre en valeur des petites paillettes, des rubans, etc. où le tissu sera plus au centre du badge. Alors, pour mes derniers exemplaires, on est plus dans le bricolage. Donc, j'ai ressorti, par exemple, mes chutes de ruban. J'en ai extrait 2, par exemple. Donc là, j'ai encore recraqué sur des tissus que j'adore. Donc, je vais les mettre des petits messages et puis mettre un petit ruban. Sur ce tissu que j'aime beaucoup, je vais mettre des petites paillettes étoiles. J'avais eu aussi... J'en avais retrouvé, genre Happy Birthday. Ça peut être assez sympa pour faire des badges d'anniversaire sur des plus petits modèles comme ça. Je trouve ça très sympa. Mais bon, là, je suis fixée sur les étoiles puisque ça fait raccord avec les étoiles. Après, j'ai décidé de refaire des petits triptyques. Alors, triptyque tissu étoile parce que je l'adore. Un tissu de fond rose. Alors là, j'ai fait avec mes perforatrices de scrapbooking. J'ai fait, donc là, c'est un cœur, donc dans du papier normal. Donc, je vais faire le fond rose. Le cœur, je vais essayer de le recouvrir de paillettes. Voilà. Et le dernier, donc j'ai pris du tissu tout basique parce que je voudrais recouvrir le tissu entièrement de paillettes. Et dernier triptyque, donc tissu et ça va être donc une fleur. Et là, pour le dernier, sur la fleur, je vais mettre... Pareil, c'est du matériel de scrapbooking, pardon, une petite fleur par-dessus. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, il y a un tout petit peu de travail. Alors comme on pouvait s'en douter, la forme carrée est beaucoup plus simple à recouvrir. Il faut juste faire attention aux angles. Voilà, bien les enduire. Là, j'ai eu des petits soucis parce que ma chute de ruban était un peu juste, mais bon, en enduisant bien de colle, ça passe. Bon, je suis un peu moins fan de celui-ci, qui est un peu plus... au final, les paillettes, c'était pas génial. Puis j'ai fait une petite couleur de... Ah oui, c'est... le pistolet à colle, là, quand on est dans le... on va dire dans le bricolage un peu plus fin, c'est quand même pas très adapté. Voilà, mais c'était un petit peu juste pour montrer ce que ça pouvait donner, d'utiliser des paillettes plates. Mais bon, là, je suis pas hyper contente de ce résultat-là. Bon, je continue les autres et je vous montre. Et voilà, donc mon triptyque est devenu un diptyque suite à un petit peu un ras-le-bol. Et puis il faut dire que la paillette, c'est un peu l'enfer à travailler. Donc du coup, j'ai gardé cet assemblage-là que je trouve très sympa. Et puis donc ce tissu paillette fait maison. J'ai utilisé du vernicole que j'ai mis sur le tissu. Et après, j'ai badigeonné de paillettes. Donc hop... Là, c'était mon deuxième tissu qui était plus ou moins réussi, mais j'en avais vraiment marre. Il y en avait partout. Ça, c'était mes petits punch de perforatrice. C'était pas mal, surtout le petit cœur. Mais au final, normalement, il aurait dû aller là et ça rendait pas bien du tout. Et voilà, j'avoue, ça fait déjà plusieurs heures, je sais pas, mais bon... J'en ai un peu marre, donc j'ai du pistolet à colle partout. Il y a des paillettes sur le pistolet à colle. Voilà. Mes badges sont pas encore finis. J'en ai marre. Et puis celui-ci, alors j'essaie de faire la mise au point. C'était un petit peu moins réussi. Parce que je pense que le punch était un peu trop fin. Et du coup, voilà. Ça manquait de visibilité, donc je l'aurais pas mis. Donc ce que j'ai fait, que ce soit pour le tissu ou pour les petits punch, j'avais recouvert de vernicole et puis après, hop, la paillette. Et donc normalement, à ce stade-là, c'est le moment où j'utilise ma plastifieuse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est une machine qui chauffe, dans laquelle on introduit des documents qui sont pris en sandwich entre cette feuille de plastique qui va fondre, se solidifier. Enfin, je ne sais pas si j'explique très bien, mais ce sera de toute façon plus parlant. Donc, c'est ce que j'avais fait à mon travail. J'avais mis tous les badges dans la plastifieuse.
Mais là, c'est un peu différent et je m'en suis rendu compte en fabriquant mes badges. C'est que ce côté texture tissu, ben, c'est quand même très sympa. Donc, je vais mettre quand même une partie des badges dans la plastifieuse parce que j'ai envie de tester est-ce que ça passe avec de l'épaisseur, j'ai envie de voir ce que ça fait, tout simplement. Mais il y a une partie des badges que je ne vais pas plastifier et très clairement, je pense que au moins une de deux séries là, je vais pas les plastifier parce que je trouve qu'ils sont super jolis et j'ai envie qu'ils soient pas gâchés. Mais ceux que je plastifierai pas, je vais rajouter une finition derrière en mousse. Donc voilà, donc ça fera deux types de badges. Donc évidemment, je vais en priorité plastifier ce badge paillettes parce que sinon ça va être la cata. Je vais aussi plastifier ceux qui ont des petites choses en relief pour que justement elles partent pas parce que c'était un petit peu aussi l'intérêt. Ça, je vais surtout pas le plastifier parce que l'intérêt c'est aussi le relief. Celui-là, je pense que je vais pas le plastifier parce qu'il est bien attaché et je pense que ça va le faire comme ça. Je l'aime bien comme ça. Donc le reste, je vais réfléchir et puis on va faire un essai. Et voilà, donc ma fournée est prête. J'ai beaucoup hésité. En fait, j'avais plus envie d'en mettre aucun pour tout dire. Mais j'avais quand même envie de tester. C'est un petit peu pour ça que je fais cette vidéo. Donc bah tant pis, si toute cette fournée elle est gâchée, on verra bien. Donc je les ai mis bien espacés les uns des autres, puisque le but, ça va être après de couper en laissant une petite marge. Donc allons-y, je vais essayer de voir si j'y arrive en filmant en même temps. C'est incroyable ces talents que je développe. Alors, hop, ça a l'air d'y aller. Oh là là là, le stress. Donc voilà. Le verdict, ça va être de l'autre côté. Donc je me rapproche. Hop. C'est une vidéo à suspense que je suis en train de faire. Oh là là, ça fait un bruit. Je n'ai pas d'action chez Action, mais il se trouve que c'est une plastifieuse Action que j'ai là. Je vais vous dire tout de suite si elle est moins efficace que celle de mon travail. Oui, elle est moins efficace parce que ça s'est coincé. Oh la vache. Donc voilà mes badges qui sortent à la plastifieuse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est un peu raté. Avant que je mette en route ma vidéo, il y a eu un bruit horrible. En fait, c'était coincé une partie. Je pense que c'est trop épais. Et du coup, là aussi, c'est en train de coincer. Du coup, je pense que ça va complètement rater en fait. Donc je tire. Je vais arrêter la vidéo pour essayer de décoincer ce massacre. Eh bien, j'annonce, c'est un authentique massacre. Alors, je ne sais pas si cela vient de la qualité de la plastifieuse, qui est un premier prix, ou si c'est directement l'épaisseur qui lui a posé problème, mais catastrophe. Donc ça fait plein de plis, ça fait des bulles d'air autour. Là, bon, on a des accidents, j'aurais dû y penser. Donc ça, je pense que c'est la colle du pistolet à colle qui ressort avec l'effet de la chaleur. Et pareil, c'est vrai qu'au travail, j'avais eu ce problème-là. La paillette, elle s'est étalée partout. Voilà, bon, je vais quand même essayer de couper autour, comme j'ai fait à mon travail. Mais je pense que là, on est sur du gâchis. Et c'est là où je suis contente d'avoir sauvé mes autres badges. Mon Dieu, les rescapés. Ils sont là, heureusement. Quelle douloureuse vision que celle de ces badges gâchés.
J'avoue surtout celle-là et celle-là. Alors celle-là, tellement dépitée parce qu'au début, je me t'ai dit, je l'ai même dit dans la vidéo, il faut pas que je la plastifie. Puis je me suis dit, allez, on est là pour faire des essais, c'est pour la science. Et puis en fait, voilà. Et donc j'ai essayé de le délivrer, mais de toute façon, ça laisse des traces de colle. Donc voilà. Il faut se concentrer sur l'avenir et rebondir. Donc j'ai fait chauffer le pistolet à colle. Maintenant, j'ai découpé en mousse, ce qui va permettre de faire l'arrière. Alors, ça permet de faire des finitions, de cacher un peu ce qui est moche, mais aussi d'en profiter pour emprisonner les dernières petites imperfections, genre ça, hop. Donc, il y a un double intérêt. Donc voilà, j'ai découpé au même diamètre que la base initiale et j'ai tracé au même diamètre et j'ai découpé un tout petit peu plus, je sais pas, peut-être 2 mm, enfin aussi précis que possible, pour que ce soit un tout petit peu plus petit pour que ça ne dépasse pas, mais pas non plus trop petit puisque sinon les finitions sont moins jolies. Allez, maintenant je vais m'appliquer, c'est la dernière ligne droite. Et voilà le résultat. Donc j'ai choisi de mettre une épingle à nourrice sur mes formes qui ont une base en mousse. Car même si, comme je l'ai dit précédemment, j'avais mieux réussi à faire l'arrondi sur la forme cartonnée, au final, le rendu est quand même plus sympa avec la mousse. Donc, évidemment, c'est pas parfait. Après, c'était un premier essai. Je me suis pas forcément appliquée, j'ai pas forcément pris le temps des finitions. Mais si je devais le refaire et m'appliquer bien, c'est vraiment avec la mousse que je le referais. Donc, après, c'est pas la bricole du siècle, mais par exemple, sur cette veste que j'ai fabriquée, bon là je l'ai mal placée sur le mannequin, mais que j'adore, mais qui est sans fermeture et qui n'arrête pas de s'ouvrir, je me dis qu'un petit badge pour fermer et puis les deux autres qui sont un peu décoratifs, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses sympas. Évidemment aussi à mettre sur un sac, enfin je pense qu'il y a toutes sortes d'utilisations qui peuvent être très sympas. Donc je suis contente de cette idée, je suis pas forcément contente de ce que j'ai réalisé avec vous, mais je suis contente de l'idée. Et je pense que je vais approfondir cette histoire de badge. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres solutions pour en faire? J'attends vraiment avec impatience vos retours. Et à bientôt!